Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 35. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie de Dieu. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente une belle scène, la présentation de Jésus au temple. 8 jours après la naissance de Jésus, ses parents l'amènent au temple pour le présenter au Seigneur, pour le consacrer au Seigneur, et ensuite pour la purification de la Vierge Marie. Dans la loi de Moïse, il était demandé que tout premier-né soit consacré au Seigneur. Ceci après que le Seigneur ait sauvé les premiers-nés d'Israël et laissé périr tous les premiers-nés d'Égypte. Il a donné cette loi et que cette loi soit éternelle, que tout premier-né lui soit consacré. Confère Exode 13, verset 1. Mais après avoir institué la tribu des Lévites, le Seigneur a donné la possibilité de sauver ses premiers-nés, c'est-à-dire offrir un certain nombre de sacrifices afin qu'ils puissent ne pas être au service du Seigneur. Ainsi, ce sont les Lévites qui seront au service du Seigneur. Alors, il était possible pour les parents de Jésus de ne pas consacrer totalement Jésus au Seigneur, car il n'était pas de la tribu de Lévite, mais de la tribu de Juda. Ils pouvaient simplement aller offrir les 5 shekels tels que prescrits par la loi, afin que Jésus ne reste pas toute sa vie au service du Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont offert juste les sacrifices pour la purification de la Vierge Marie.
Alors, que nous retenons de là? Ce que nous retenons de là, c'est que Joseph et Marie ont posé un acte de foi très fort. Malgré que leurs enfants, Jésus n'est pas lévite ou n'est pas la tribu des prêtres, ils l'ont consacré au Seigneur. Et nous comprenons que tout être humain, tout enfant doit être consacré au Seigneur. Qu'il soit prêtre, religieux, religieuse ou pas, ou qu'il soit fidèle laïque, tout être humain doit être consacré au Seigneur et doit être au service du Seigneur tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Premièrement, parents, nous devons consacrer nos enfants au Seigneur. Comment consacrer nos enfants au Seigneur? Dès que nous nous rendons compte que nous avons conçu, nous devons dire merci au Seigneur et commencer à prier pour l'enfant. Lorsqu'il est encore dans le sein de la mère, priez pour lui afin que toute sa vie soit au service du Seigneur. Il peut être au service du Seigneur comme un prêtre, comme un religieux, comme une religieuse, comme un laïc, mais qu'il soit au service du Seigneur. Ça, c'est notre prière. Prions afin que le Seigneur fasse de lui plus tard un saint, une sainte, quelqu'un qui va honorer l'Église, quelqu'un qui va honorer la famille, quelqu'un qui va élever le monde. Dès la naissance de notre enfant, nous disons merci au Seigneur et nous nous pressons pour organiser son baptême. Que l'enfant soit baptisé le plus tôt possible. Ne tombons pas dans cette théorie insensée que certains aiment vulgariser. Laissons l'enfant grandir et choisir sa religion. Non, non. On donne à notre enfant ce qu'on sait que c'est meilleur pour lui. Pourquoi ne disons pas nous? Laissons l'enfant grandir et puis choisira son école. Laissons l'enfant grandir et choisira s'il va se soigner ou pas. Nous choisissons la meilleure école possible pour notre enfant. Nous donnons les meilleurs soins. Nous devons également partager notre foi à l'enfant. Faisons-le baptiser. Quand on baptise l'enfant, premièrement, il devient enfant de Dieu. Il est couvert de la grâce de Dieu. Il quitte de l'état de simple créature humaine à l'état de fils, de fille de Dieu. Il est sous la protection de Dieu. Souvent, quand les parents viennent dans mon bureau avec les bébés et ils me posent des problèmes, l'enfant ne dort pas la nuit, il a telle difficulté. La première question que je pose est toujours celle-ci. Est-ce que l'enfant est baptisé? Et souvent la réponse est classique. Non, mon père. Je dis, faites baptiser très rapidement cet enfant. Et quand on le baptise, souvent, tous ces phénomènes disparaissent. Et quand l'enfant est baptisé, je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, même si c'est loin du Seigneur, le Seigneur le ramènera à la maison. Comme l'enfant prodigue. Faites baptiser l'enfant. Deuxièmement, donnez-lui une éducation chrétienne. Voilà la troisième chose, je vous l'ai dit troisièmement, la troisième chose pour consacrer l'enfant à Dieu. Apprenez à l'enfant à prier dès son plus jeune âge. Apprenez à l'enfant à connaître Dieu, connaître sa parole, connaître la Bible, l'aimer. Vous allez voir, cet enfant restera dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons la fête d'un grand homme. Aujourd'hui, nous célébrons la fête d'un grand homme, Thomas Becket. Thomas Becket est né en Angleterre et c'était un homme très pieux. Il était prêtre de l'église de Canterbury et plus tard il a été consacré archevêque de l'église de Canterbury. Le roi qui était son ami a fait de lui le chancelier du royaume et il était un très bon chancelier. Mais plus tard, le roi s'est compromis et il a préféré sacrifier son amitié avec le roi pour l'évangile. Il a annoncé l'évangile avec vérité. À cause de cela, il a été exilé par le roi. Exilé par le roi. Et il a vécu 6 ans en France. Lorsqu'il est rentré, il a été assassiné par les agents du roi dans sa propre cathédrale. C'était une scène vraiment dramatique et triste. Ceux qui ont eu le privilège de lire le livre, Le meurtre dans la cathédrale, connaissent bien cette histoire. Il a préféré mourir pour le Seigneur que de se compromettre. Voilà ce qui arrive à un homme consacré totalement au Seigneur, consacré dessus depuis son plus bel âge. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir consacrer nos enfants au Seigneur et nous consacrer nous-mêmes au Seigneur. Ainsi nous pourrons vivre et mourir uniquement pour le Christ. Loué soit Jésus-Christ.